Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de jeux pour la sélection Halloween 2022. À tout de suite. Alors le premier jeu de la sélection pour cette année sera Night of the Living Dead, bien évidemment de chez Funforge. Je sens que c'est un jeu zombicide, donc vous allez incarner les héros du film Night of the Living Dead et vous allez comme ça parcourir différents scénarios et devoir résister à l'invasion de zombies plus vilains les uns que les autres. Donc on est vraiment dans un fonctionnement de zombicide et vous allez retrouver tout ce que vous aimez dans zombicide avec des nouvelles façons de jouer pour certains, donc notamment le switch de personnages, soit en bascule en mode Romero, soit en bascule en mode zombicide pour certains personnages grâce à des actions spécifiques, et donc vous allez devoir enchaîner les scénarios comme ça et donc repasser un petit peu les actions des différentes actions du film Night of the Living Dead. Donc là le premier choix c'est Zombicide Night of the Living Dead pour passer une bonne soirée bien dégueulasse avec des zombies tous aussi moches les uns que les autres. Maintenant le deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est une énorme boîte, regardez, elle est là, et il s'agit de Angel Fury. Angel Fury, c'est un jeu de Daniel Frixelius, donc de la famille Frixelius, de la famille des gens de Terraforming Mars, donc de Jacob Frixelius, etc. Mais là, on est sur un jeu d'affrontement de figurines entre des démons et des anges. Donc, quoi de plus amusant pour ceux qui aiment les figurines et les anges et les démons que de jouer à Angel Fury un soir d'Halloween pour se combattre comme ça et s'affronter pour gagner l'âme d'un humain qui sera en plein milieu du jeu, et vous allez devoir comme ça avoir des majorités et faire des combats contre les démons ou contre les anges. Vous allez avoir tout un tas d'actions possibles et des cartes disponibles dans le jeu. Vous allez faire des combats épiques dans Angel Fury, donc c'est un jeu édité en français chez Intrafine Games et vous avez le lien de la vidéo règle qui est déjà disponible sur la chaîne, donc vous avez le lien juste au-dessus. On continue avec des vampires avec The Hunger. The Hunger, c'est un jeu de Richard Garfield et c'est édité chez Ori Games, voilà, en français. C'était chez Renegades en VO, donc maintenant en français chez Ori Games. Donc c'est un jeu de Richard Garfield, comme je vous le disais, le papa de King of Tokyo et de Magic, etc. Donc là, vous allez chasser, en tant que vampire, vous allez chasser les humains, vous allez les croquer, vous allez boire leur sang et vous allez devoir aller le plus loin possible sur un chemin à partir de votre château pour essayer de récupérer un maximum de points et de digérer un maximum d'humains, et puis vous allez devoir revenir à votre château avant le lever du jour. Mais plus vous allez manger d'humains, plus vous allez être lourd et plus vous allez être lent, car vous aurez un deck qui va devenir de plus en plus chiant en fait à jouer, puisque les humains n'ont aucun déplacement de point de déplacement. Donc vous allez voir que ça va vraiment être compliqué de plus en plus pour revenir jusqu'au château. Donc vous allez devoir vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre, donc les digérer, etc. Mais plus vous allez faire d'action, plus vous allez perdre de temps pour avancer et pour revenir au château. Donc là forcément là, il va y avoir des choix à faire, des dilemmes. Donc le The Hunger, c'est un jeu vraiment sympathique pour une soirée vampirique sur le thème d'Halloween. On a également un jeu de sorcière, Witchstone. Witchstone, c'est un jeu de chez Our comme bonjour, mais sauf que le soir d'Halloween on dit plutôt bonsoir. Et là vous allez donc faire du placement de tuiles pour essayer d'avoir un maximum d'énergie possible dans votre chaudron et agencer au mieux possible des petites tuiles, donc avec deux emplacements. Et vous allez comme ça faire un petit peu un puzzle game pour essayer de faire un maximum de combos, pour faire un maximum d'actions et gagner un maximum de points de victoire et avancer sur le balai magique, sur la baguette magique qui est sur le plateau. Donc Witchstone, c'est vraiment un jeu avec beaucoup d'actions disponibles, beaucoup de choses à faire sur le plateau. C'est un jeu très sympa. Vous allez voir que sur la vidéo qui est juste ici, je vous explique tout, donc je vous en dis pas plus. Witchstone, ça c'est un jeu également qui est vraiment accessible en famille pour la soirée d'Halloween. Si vous êtes assez nombreux autour de la table, c'est-à-dire un minimum de 4 joueurs, et bien vous allez pouvoir essayer Stranger Things de chez Repos Productions, et vous allez donc incarner les personnages de la série bien connue de chez Netflix, et vous allez devoir lutter contre les flagelleurs, le flagelleur mental qui va essayer de prendre le pouvoir parmi vous. Donc vous aurez un rôle, vous aurez une première carte qui vous sera distribuée qui va définir votre rôle, soit une gaufre qui vous dira vous êtes saint d'esprit, soit le flagelleur mental, et du coup vous allez incarner jusqu'à la fin de la
la partie ce rôle. Et donc vous allez devoir en tant que flagelleur mental distribuer un maximum de cartes flagelleur mental au cours de la partie pour prendre le pouvoir sur les personnages. Et à la fin du jeu, eh bien si il reste des survivants, des saints d'esprit, eh bien ils gagneront la partie. S'il ne reste que des flagelleurs mentaux, eh bien ils gagneront la partie. Voilà, Stranger Things, vous allez comme ça avoir tout un jeu de rôle, un jeu de discussion, un jeu théâtral autour de l'univers de Stranger Things grâce à Stranger Things Attack of the Mind Flayer, donc l'attaque du flagelleur mental. Et enfin, pour ceux qui seront tout seuls le soir d'Halloween, eh bien j'ai un jeu aussi pour vous, un jeu solo. Alors on n'est pas vraiment dans l'univers de l'horreur, mais plus des vilains et des super-héros et vraiment des super-vilains avec... Boom, Batman The Dark Knight Returns, donc qui est édité chez Don't Panic Games. Voilà, vous allez retrouver donc tout l'univers de Batman, mais vraiment l'univers de la bande dessinée de Batman de Frank Miller, et vous allez comme ça parcourir 4 chapitres. Vous allez devoir absolument finir les 4 livres sans avoir perdu votre personnage, sans être mort ou sans avoir atteint le maximum de l'horloge de je sais plus quoi, du chaos, un truc comme ça. Et donc vous allez devoir combattre des mutants, vous allez devoir combattre des boss, vous allez devoir vous faufiler comme ça à travers la ville, essayer de créer des chemins, etc. Vous allez pouvoir même aller dans votre Bruce Wayne cave pour aller chercher des véhicules, donc aussi bien un hélicoptère, un drone, etc. pour aller vous aider comme ça sur le jeu. Donc si vous êtes tout seul le soir d'Halloween et que vous voulez vous faire un petit jeu sympa avec un gros jeu sympa avec des vilains, etc. Eh bien Batman The Dark Knight Returns va vous faire passer une belle soirée. Et bien voilà, je vous ai présenté des jeux pour votre soirée d'Halloween. Peut-être que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. En tout cas pour cette année, eh bien ce sera mes choix. Et du coup, je vous dis à bientôt. Et surtout maintenant que vous savez tout sur les jeux pour Halloween, et bien alors, tu joues quoi?